Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve avec le message de la parole aujourd'hui et je voudrais partager avec vous des paroles de Jésus qui sont tellement fortes et encourageantes pour chacun. Et ces paroles, elles sont reprises par Pierre qui, pour la première fois, prêche devant les païens ayant compris par le Saint-Esprit que la bonne nouvelle de l'Évangile était pour tous les hommes, quelle que soit leur race, leur langue, leur couleur, peu importe. Le Seigneur annonce son salut d'amour et de grâce à chacun. Donc dans Actes 10, 38, eh bien, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Alors, mon message pour ce jour, c'est vraiment de réaliser quel est le plan de Dieu pour nos vies humaines, pour chacun d'entre nous. Et ce que le Seigneur veut, eh bien, c'est vraiment bâtir en nous la vérité de son amour. Il veut bâtir en nous la vérité de son royaume. Il veut bâtir en nous un vrai bonheur solide, durable, éternel. Et donc, il veut le poser sur des bases solides. Et c'est pour cela que la notion du bonheur, telle que la parole de Dieu nous l'a décrit, est une notion d'une construction qui devient de plus en plus forte et de plus en plus solide, qui stabilise notre vie et non pas simplement la jouissance éphémère de quelques plaisirs par-ci par-là, rajoutés les uns aux autres, qui ne donnent qu'un peu de joie et de bonheur un instant, mais qui, après chaque exemple, nous laisse de plus en plus vide. Alors, bâtir ce plan de Dieu dans notre vie, c'est important, d'abord pour connaître la vraie vie. Comment connaître la vraie vie ? Eh bien, Jésus disait dans l'évangile de Jean, la vie éternelle, eh bien, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vraie vie, eh bien, c'est d'être pardonné par le Seigneur de nos péchés et donc passer de la mort à la vie, de la condamnation, de la perdition, de passer au pardon, à la miséricorde, à la grâce et à la vie nouvelle. C'est vraiment cela le sens de la vraie vie. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et c'est lui seul qui peut nous donner cette vraie vie. Je veux vraiment qu'on fasse la différence entre exister et vivre. Et c'est vrai que exister, ça, c'est pour nous tous. Vivre, c'est Jésus uniquement qui nous le donne. Dans le plan de Dieu, quelle est la définition du vrai bonheur ? La définition, c'est d'être heureux. Alors, j'ai pas le temps dans ce jour de ce message de vous faire l'énumération des points qui sont dans le sermon sur la montagne, mais vous pourrez le lire dans l'évangile de Matthieu au début, quand il parle du fait de pouvoir ainsi être heureux, et il commence par dire « Heureux ceux qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle », c'est-à-dire ceux qui sont assez humbles pour reconnaître que l'on a besoin du Seigneur, et on va découvrir que ce bonheur est un état et pas un avoir. Pour beaucoup de gens, eh bien, si on a un certain nombre de choses, on est heureux. Mais dans les Écritures, c'est si on vit des choses, si on est transformé, si on est aidé, si on est secouru, le bonheur se conjugue avec le verbe être et pas avec le verbe avoir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement malheureux, qui recherchent le bonheur dans l'avoir, mais qui restent toujours aussi vides. Alors que le Seigneur construit un vrai bonheur en nous donnant aussi l'amour de la vérité. C'est ce que disait Jésus dans Jean 18, 37. Il dit « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix ». Et c'est pas facile à définir, mais en fait, je pense qu'il y a une notion contraire. L'inverse d'écouter la voix et d'aimer la vérité, eh bien, c'est de chercher d'abord son propre intérêt. C'est de défendre devant toute réalité son amour-propre. Et puis, le pire de tout, c'est être suffisant. Il y a beaucoup de gens qui se pensent suffisants, ils ont besoin de rien, ils ont besoin de personne, ils ne savent pas que si leur souffle est dans leur poitrine et que leur cœur bat, c'est grâce à Dieu, et que le jour où Dieu décide et dit stop, eh bien vous pouvez faire ce que vous voulez, eh bien tout va s'arrêter. Dans cet amour de la vérité, j'aime beaucoup retrouver la prière de ces deux personnages dans la Bible. Dans Luc chapitre 18, le verset 11 au verset 14, il nous est parlé de ces deux hommes, ce religieux qui prie, qui dit « Je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui ont ceci comme défaut, mais moi je fais ceci, je fais cela. » Oui, et puis il nous est parlé d'un autre qui est publicain, c'est un homme méprisé, voilà, une vie méprisable, mais qui entre dans le temple et puis qui dit « Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un misérable pécheur. »
Et que dit Jésus? Il dit bien, le second, il est rentré conscient de sa misère et de ses péchés, il a demandé à Dieu grâce et pardon, et il ressort gracié et pardonné. Le premier, qui est aussi un pécheur, mais il n'en a pas conscience, il pense qu'il a besoin de rien, qu'il est quelqu'un de très bien, il ressort comme il est rentré. Jésus dans son amour et dans sa miséricorde, n'aura rien pu faire pour lui. Jésus est donc celui que Pierre annonce aux païens comme le Sauveur, comme celui qui est oint de Dieu, et il est oint de Dieu, et pareil, le nom de Jésus se conjugue avec le verbe être. J'ai été beaucoup impressionné par cette parole de Jésus lui-même dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 58, où il parle, et puis Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Ah là, ça les a mis dans une colère, bien sûr, terrible, parce que Jésus s'est identifié à Dieu, son Père, évidemment, puisqu'il est de la même nature. Et là, ça a provoqué une colère, tu es qu'un homme, tu dis, etc. Mais oui, Jésus est, du verbe être, c'est celui qu'on retrouve dans le « je suis » de la révélation du rocher à Moïse, le « je suis » qui est la définition même de celui qui est éternel. Jésus donc est, il est Dieu, il est Seigneur, il est Roi des rois, il est le Messie parce qu'il a été oint de Dieu pour venir sur la terre, pour pouvoir expier nos fautes et nos péchés. Et Jésus, nous est-il dit ici, allait de lieu en lieu. Et la bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui, c'est que le Seigneur est à côté de toi. Il est toujours là, à côté de nous. Il voudrait être en nous. Je pense que pour plusieurs qui ont donné leur vie à Jésus et qui vivent dans la communion du Saint-Esprit, il nous arrive régulièrement de pouvoir ressentir sa présence, les vagues de son amour, de sa paix et de sa grâce dans nos cœurs. Ça, c'est quelque chose de formidable. Mais autrement, Jésus passe partout, il va de lieu en lieu, et il le faisait de manière physique, mais limitée quand il était sur la terre, et c'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille et que je vous envoie le Saint-Esprit, le Consolateur, parce que lui, le Saint-Esprit Consolateur, il peut aller visiter tout le monde, chez lui, partout, en même temps, sur toute la terre et dans tous les temps. Donc c'est drôlement avantageux, ça n'était pas le cas de Jésus, qui, à ce moment-là, s'était limité dans le physique d'un corps, avec chair et sang, pour pouvoir expier nos péchés. Ce n'était pas sa mission d'être touchable par tous à ce moment-là. Il l'est aujourd'hui par le Saint-Esprit, mais sa mission, bien sûr, de l'époque, et heureusement, c'était d'expier nos fautes et de mourir à notre place. Donc Jésus est partout, il va partout, et j'aime beaucoup ce verset du livre de Job, Job 33, 14, où il dit que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Donc la bonne nouvelle, c'est que Jésus est à côté de toi. Première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, c'est que Jésus te parle. Après, la question, les deux réponses, c'est est-ce que tu es conscient que le Seigneur est à côté de toi? Est-ce que tu veux bien te mettre à l'école pour que tu apprennes à écouter sa voix, comme les brebis écoutaient la voix du bon berger? Et vous allez voir, quand on apprend à écouter la voix du bon berger, eh bien, on arrive à vraiment à l'écouter partout. Alors Jésus est là, il est présent, et il nous a dit qu'il faisait du bien. Et quand on voit Jésus passer dans les évangiles, il guérissait, il secourait, et j'aime beaucoup le dire, mais je veux jamais oublier, parce que je l'ai dit dimanche dernier, mais je veux jamais oublier quand même que la première chose que Jésus disait, c'est « repentez-vous de vos péchés ». Quand il allait voir les gens et quand il était auprès. Et puis tout de suite après avoir dit cela, parce que c'était essentiel, fondamental, et bien après il bénissait, il guérissait, il délivrait, il changeait les vies. La première parole, repentez-vous, était extrêmement importante, à tel point que sur le milieu de son ministère, Jésus annonce un malheur futur sur plusieurs des villes où il a fait de très 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 nombreux miracles. Il dit, parce que si les miracles que j'ai faits au milieu de vous avaient été faits dans Sodome, dans Gomorrhe, etc., et d'autres villes, eh bien, Ninive, eh bien, il se serait repenti. Mais vous ne vous repentez pas. Et donc ça par contre, c'est une catastrophe. Jésus fait du bien, il faisait du bien. Il y a une idée aussi intéressante, c'est quoi faire du bien? Est-ce que je fais du bien à mon enfant si je lui donne tout ce que je veux? Alors il va boire du coca, manger des frites, et manger tout ce qui lui fait plaisir et boire tout ce qui lui fait plaisir, et ça va être destructeur pour sa santé. Il ne va pas avoir envie d'aller à l'école pour travailler et pour apprendre parce qu'il préfère jouer,
Et ça sera complètement néfaste pour son avenir parce qu'il ne connaîtra rien, il sera incapable de rien. Donc si je veux du bien à mon enfant, eh bien je vais à un certain moment le contraindre à se nourrir de manière cohérente, à s'organiser pour avoir un repos de manière logique, et puis à s'instruire pour devenir un homme, une femme, qui soit quelqu'un qui est capable de prendre en main sa vie et peut-être et certainement, on l'espère aussi, avoir sa propre famille, d'accord ? Donc voilà, faire du bien. Eh bien, le Seigneur, qui est un Père, pour nous, c'est la même chose. Il veut nous faire du bien. Il n'est pas là pour répondre à tous nos caprices. Ce n'est pas du tout son intérêt et ça n'a jamais été sa volonté. Ce que Dieu veut faire en nous faisant du bien, c'est de nous transformer en pauvres pécheurs perdus dans nos péchés, de nous transformer en hommes et en femmes pardonnés, réconciliés et adoptés, qui devenons fils et filles de Dieu. Est-ce que ce n'est pas le plus grand bien et le plus gros programme, le plus beau programme ? Même si sur ce chemin, il y aura des embûches et de la souffrance, parce qu'on ne rapporte pas de bataille sans combat, on ne grandit pas sans faire craquer les vêtements plus petits qu'on avait avant. Et donc ça, c'est absolument une réalité. Donc, important pour nous, essentiel, dans l'amour de la vérité, de définir quel est le vrai bien. Et à partir du moment où dans ton cœur, tu peux commencer à définir ce qui est véritablement bien et bon pour toi et pour les tiens, alors tu vas commencer certainement à entendre la voix du Messie, de Jésus, le bon berger. Et ainsi, de pouvoir permettre à son esprit de faire une œuvre. Alors là, c'est formidable, puisqu'il nous a dit qu'il délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il y avait des gens qui étaient sous l'emprise de la maladie, il y avait des gens qui étaient sous l'emprise des démons, là c'était directement l'emprise du diable, etc. D'autres qui sont sous l'emprise de graves défauts de leur caractère et de leur personne, de graves failles dans leur vie qui ouvrent les portes à tout ce que l'adversaire destructeur veut faire. Mais Jésus nous fait une promesse extraordinaire. Si nous le suivons, si nous marchons avec lui, humblement, en lui obéissant, eh bien il va nous affranchir. Et dans Jean chapitre 8, verset 36, il dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Ainsi, il est capable de guérir. De nombreuses personnes, des milliers, des millions, des milliards l'ont vécu. Moi, je sais que moi-même, si le Seigneur ne m'avait pas gardé, il y a longtemps que je serais plus vivant. Il est capable de faire des choses miraculeuses et surnaturelles dans le corps ou dans nos vies. Combien de fois il nous a gardés d'accidents et de choses dont on n'est même pas conscient, mais Dieu a vraiment posé sa main à un moment donné pour nous secourir. Et parfois, je l'ai vu, tu l'as vu, d'autres l'ont vu, l'ont vécu. On a échappé à des choses. Vraiment, Dieu a mis sa bonne main sur nous. Et puis, dans d'autres circonstances, il nous a délivrés dans des situations difficiles, dans des pièges, dans des drames, où il a été avec nous pendant que nous avons traversé la tempête. Et au lieu d'être seuls, perdus et désespérés, nous avons été accompagnés de sa présence, consolés dans l'épreuve, et nous sommes sortis, grandis de ces difficultés. Alors pour nous, c'est important, dans ce message de cette bonne nouvelle, de croire, d'écouter et de suivre Jésus. Alors, croire en la personne de Jésus. Il est le seul médiateur entre Dieu et toi. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est un message dur à comprendre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une grande tolérance et tout le monde est bon, tout le monde est gentil, etc., etc. Mais quand Jésus le dit, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Alors c'est un message rigide, mais c'est une réalité pour tous ceux qui l'expérimentent. Donc croire en Jésus, en sa personne, et croire et mettre en pratique ses paroles, bien sûr, qui vont nous aider à changer de vie, parce que la plus grande partie de ces paroles s'applique à notre vie pour grandir, pour changer, et la deuxième partie s'applique à notre service, aux choses que nous pouvons faire et accomplir pour lui. Et notre premier travail, bien sûr, c'est de travailler à lui ressembler. L'Écriture appelle cela le fruit de l'Esprit. Le deuxième travail, eh bien, c'est les œuvres qui vont avec notre foi. Alors, j'ai écrit sur mon papier ici toute la lecture de Jacques, chapitre 2, les versets 14 jusqu'au verset 3-2. Je ne sais pas si j'ai tout le temps de le lire, mais vous pourrez le regarder et vous verrez que Jacques fait une définition intéressante et importante de la foi et des œuvres. Alors, souvent, il y a un mélange. Parce que je sais que religieusement, eh bien, certains pensent qu'il faut faire un certain nombre d'œuvres pour aller au ciel. Et dans leur esprit, ce certain nombre d'œuvres a une connotation particulière, c'est-à-dire qu'il faut faire plus de bien que de mal, ou compenser le mal. Et dans l'idée qu'il y a là, il y a une idée de mériter son salut,
ou de gagner son salut, ou d'échapper aux condamnations de ses péchés et de ses erreurs. Et là, c'est pas du tout le message de l'Évangile. Parce que le brigand sur la croix, il n'a fait de bonnes œuvres que de croire en Jésus et de se repentir de ses péchés. Et il a quand même été au paradis. Parce que c'est ça la réalité. C'est la foi en Jésus qui nous sauve et qui nous pardonne. C'est le sacrifice de Jésus sur la croix qui nous permet d'être pardonnés. Et si nous donnons notre cœur à Jésus, nous recevons ce pardon. Et nous pouvons ainsi être sauvés. Maintenant, ce que Jacques dit dans ce passage, c'est que si tu as vraiment donné ton cœur à Jésus, et si tu le suis vraiment, et si tu deviens ton disciple, alors c'est obligé que ta vie change. Et qu'elle produise donc des œuvres qui découlent d'une vie changée. Parce que si la vie ne change pas, alors il y a vraiment un problème. Si tu fais entrer le Saint-Esprit dans ta vie, qui est la clé pour grandir, et puis que tu ne grandis pas et que tu régresses, alors il y a un gros problème, extrêmement important. Je pensais à Jésus qui parlait de notre vie chrétienne comme des sarments qui portent du fruit, qui sont connectés au cep. Et Jésus dit, je suis le vrai cep, dans Jean 15, les versets 1 et 2. Il dit, je suis le vrai cep, mon Père est le vigneron, mais tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Parce que si quelqu'un dit, j'ai la foi, mais qui vit comme un mécréant, alors pour Dieu, ça ne veut rien dire. C'est comme quelqu'un qui dit, j'aime Dieu, mais qui n'aime pas son frère. Jean, quand il dit cela, il dit, tu te mens à toi-même, parce que comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? En fait, le fait d'aimer son prochain que je vois est une preuve que j'ai bien compris et connu qu'est-ce que c'est que l'amour du vrai Dieu. Et là, c'est pareil, dans les œuvres. Eh bien, si je connais Jésus, je ne vis pas comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Parce que si je vis comme quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, c'est que je ne le connais pas. Je peux croire en lui sans le connaître. Et c'est super important de s'arrêter sur cette nuance de la vraie foi. La vraie foi des hommes et des femmes, c'est ceux et celles qui connaissent, habitent et vivent avec Jésus. Et dans Éphésiens, au chapitre 2, au verset 10, il dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Quand Jacques parle des œuvres, il parle de venir au secours de celui qui est dans le besoin imminent. Si quelqu'un a faim ou a froid, de lui dire « va, mange et réchauffe-toi ». Si tu ne lui donnes pas, alors il y a un problème. Il parle d'Abraham, à qui Dieu a demandé d'offrir son fils en sacrifice. Alors ce n'est pas une bonne œuvre charitable, ça n'a rien à voir. Vous allez comprendre que les œuvres de la foi, parfois, elles sont bizarres et incompréhensibles si c'est quelque chose qui est lié à la compréhension du message du sacrifice du Fils du Père. Et de manière prophétique, Dieu partageait avec intimité avec Abraham ce que Dieu lui-même allait faire en offrant son propre Fils à la croix du Calvaire. Et donc ça, c'était une œuvre de foi. Comme le baptême dans l'immersion, comme la parole de Dieu le dit, c'est une œuvre de foi. Et plein d'autres choses encore. Il parle de Rahab, qui était une étrangère, prostituée, et qui a cru, et qui a protégé les espions, et qui a mis le fil rouge à sa fenêtre parce qu'on lui a dit de le faire. C'était une obéissance et une œuvre de foi. Et ainsi, quand Jéricho s'est effondré, sa maison ne s'est pas effondrée. Donc il y a plein de choses incroyables dans les œuvres de la foi, qui n'ont rien à voir avec des œuvres de charité. Elles peuvent être des œuvres de charité, mais ce n'est pas obligé. Si vous voulez apprendre la différence entre les deux, je vous invite et je vous conseille, après ce message, de lire tout de suite le chapitre 13 de 1 Corinthiens. Et vous verrez qu'il montre l'amour de Dieu et qu'il montre qu'on peut faire les mêmes choses sans amour et sans foi, et on peut faire les mêmes choses avec l'amour et avec la foi. Donc, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus, pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Et en fait, le bonheur, le fait d'être délivré de toutes les manœuvres et de toutes les ruses du diable, le fait de reconnaître le Seigneur Jésus, le Messie, eh bien, c'est de commencer à devenir ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. Et c'est le seul et unique chemin du bonheur, que tu puisses commencer à vivre et à être et à devenir ce pourquoi tu es ici. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est la finalité, c'est ce que Dieu veut faire en nous guérissant notre âme, notre esprit et notre corps, renouvelant notre intelligence et nos pensées, et même faisant des miracles dans nos corps s'il le faut. Il s'est servi comme grand prédicateur de Moïse, qui était quelqu'un qui avait un défaut de prononciation énorme,
Et donc il lui a donné un porte-parole pour l'aider, mais en fait c'est lui qui a fait toute la révélation de l'Ancien Testament, enfin toute la plus grande partie du Pentateuque, la révélation de l'Ancien Testament. Donc ça ne l'a pas empêché. Et de sa femme qui était stérile, eh bien de créer le peuple d'Israël à partir de lui, qu'il serait tellement nombreux aussi nombreux que le grain de sable sur les bords de la mer et que personne ne peut compter, et c'est ce qui est arrivé. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Ce qui est important, c'est d'entrer dans la foi, dans la confiance, et d'apprendre à aimer Dieu, d'apprendre à le laisser faire, et puis à découvrir qu'est-ce que c'est la notion du bien pour toi. Qu'est-ce que c'est ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce que Dieu a prévu et a dessiné de bien, en delà de nos petites jouissances et de nos petits plaisirs? Amen. Que Dieu nous accorde ainsi sa grâce de pouvoir le connaître, le découvrir, le servir, et puis de vivre avec joie la bénédiction, sa guérison, sa reconstruction, et puis cette paix incroyable que le Seigneur met dans notre cœur quand on marche à ses côtés. Et puis cette joie merveilleuse de le servir et d'entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance parce qu'on se sent vraiment à sa place en train de faire les choses qui sont agréables à Dieu comme de bons et fidèles serviteurs et servantes du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que chacun d'entre nous puissions avec force et de toutes nos forces suivre ce chemin parce que c'est le chemin étroit de Jésus, mais c'est celui qui mène à la vie. Jésus en est la porte et l'unique porte. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, qui est la vérité. Merci pour l'action de ton amour dans nos cœurs. Merci pour qui tu es, Seigneur, ce qui rend possible notre devenir à chacun. Et je veux te prier de manière particulière pour chacune et chacun des auditeurs, des auditrices et de tous ceux qui sont là pour écouter ta parole afin que ces choses, nous puissions les vivre, que nous les acceptions, que nous ouvrions grand notre cœur pour que le Saint-Esprit puisse faire son travail, un travail beau, efficace et éternel qu'on ne regrette jamais. Merci de tes bienfaits que tu accordes maintenant, de renouveler notre intelligence et notre foi pour que nous puissions entrer dans chacune de tes promesses et que ainsi nous trouvions le chemin du bonheur et que ton nom éternel soit glorifié dans chacune de nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, pour ta plus grande gloire. Merci Seigneur, merci pour ces moments, que ton nom soit béni ô Éternel notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.